ascendant Gémeaux. Bon, là, on a quelques petites difficultés cette semaine, il semblerait. On commence ici avec quelqu'un qui réussit très bien au travail, financièrement, un leader peut-être. Vraiment, tu sais, on peut parler de réussite. Mais ici, il est avec la carte de un peu l'illusion où ça peut aller jusqu'au mensonge, mais comme pas voir vraiment la réalité, ça peut être mal influencé. On voit pas. La manière que moi je le sens, cette carte-là, c'est vraiment être comme déconnecté de tu sais, son intuition, notre vrai nous-mêmes, tu sais, comme savoir, ressentir quand les personnes sont pas bonnes, ressentir les mensonges. Tu sais, vraiment, c'est ça, l'intuition, puis l'intuition nous guide justement à suivre notre nous spirituel et notre nous matériel. Mais là, ici, ça, c'est une carte qui sait pas, si on peut dire, mettons, exemple, qui sait pas qu'est-ce que vous voulez, exemple. Donc, vous ne voyez pas votre chemin de destinée à prendre. Ça peut être justement être avec des mauvaises personnes, ça peut être contrôlé, être manipulé. Tu sais, c'est être déconnecté c'est ça, là, de notre destinée, de voir qu'est-ce qu'on, tu sais, savoir où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit faire avec qui. Donc, il y a ici un mirage devant votre vision, peut-être sur le futur ou d'une relation ou n'importe quoi, mais ici, on ne voit pas clair. C'est ça ici. Ensuite, ici, on a un jonglage, comme être, tu sais, le marcher sur un fil marcher sur un fil de soie dentaire, là, c'est vraiment pas stable. C'est pas une situation qu'on peut rester longtemps là-dedans. Donc ici, vous jonglez avec quelque chose. Encore là, ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être financièrement, ça peut être de plein de façons, mais on voit ici que ça fit beaucoup avec ça. Parce que là, si vous ne voyez pas clair de la réalité et vous n'êtes pas connecté à votre intuition, ben c'est sûr que ça rend la situation chambranlante, là, parce que veut pas, il y a une petite voix dans vous, même si vous ne voulez pas l'écouter, qui sait que c'est pas sur le bon chemin que vous êtes. Là, ensuite, on a ici, c'est encore là, c'est très connecté, parce que ça, c'est comme un peu quelqu'un qui agit pour défendre son ego, tu sais. Donc, agir de façon peut-être spontanée ou penser que vous contrôlez la situation. Tu sais, exemple, quand on compte une menterie, puis là, mettons, on va peut-être agir impulsif ou on va peut-être être agressif pour pas que les gens creusent pour trouver notre mensonge. Donc, on agit comme par instinct. C'est l'ego, ça, qui veut pas se faire pogner à mentir. Fait que là, quand on parle plus fort ou on est agressif, on pense qu'on contrôle la situation. Comprenez-vous un peu l'idée? Donc ici, c'est ça, là, vous pensez contrôler la situation pour défendre votre ego. Et l'ego, c'est exactement l'illusion que je parle, parce que l'ego, ce n'est pas notre nous supérieur, ce n'est pas notre intuition, c'est le contraire. Donc si vous pouvez penser là, que vous contrôlez tout, là, mais faites attention parce que ça peut vous retomber d'en face. Comme on dit toujours, la vérité finit toujours par se savoir. Donc ici, ça peut être vous pensez contrôler, mais peut-être pas. Et puis justement, ça ici, ça donne exactement ça. Ça donne une situation, je vous dis pas que vous allez perdre gros ou quoi que ce soit, mais c'est une situation qui vous met en position de danger. C'est que vous pouvez peut-être perdre quelque chose. Vous allez avoir à vous défendre. C'est quelque chose d'un peu qui écroule un peu votre monde. Mais ce qui est important dans cette carte-là aussi, c'est que c'est toujours quelque chose qui s'est construit, si vous voulez, dans votre dos depuis un petit moment. Et puis très souvent, c'est des gens malveillants qui ont monté ce genre de plan, on va dire, pour vous stopper ou vous, puis là, ça vous met dans une position à risque de perdre.
ça vous met dans une position que vous devez vous défendre, ça peut être stressant, c'est décourageant, on voit pas la on voit pas la lumière au bout du tunnel, t'sais. Mais ça veut pas dire que ça va finir mal, mais c'est ça que ça fait. Bon, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ça, c'est avec une bonne carte. C'est une carte majeure qui est la seule carte majeure. Donc, celle-là, c'est à long terme. Bon, ça fait du sens parce que ces genres de situations-là, ça prend toujours du temps pour s'en sortir, si on veut. Bon, là, c'est sûr qu'en détail, on ne peut pas, mais je vais me glisser un petit mot. Bon, c'est sûr que si on voit ici que vous ne voyez pas clair, on voit ici que vous agissez par ego, c'est sûr que le travail un peu à faire ici, c'est d'essayer d'aller se reconcentrer sur notre intuition et notre nous supérieur pour éviter ces mauvaises positions-là que notre ego nous met dedans et qui peut entraîner ça. Il est avec la carte justement de quelqu'un qui a le potentiel de réussir. Quelqu'un qui a tous les outils, il faut juste les utiliser pour bâtir. Ici, c'est pas quelque chose de concret, c'est quelque chose, c'est le potentiel. Tu sais, exemple, j'ai du bois, j'ai un marteau, j'ai du ciment, ben je peux construire une cabane. T'sais. Donc, cette carte-là, c'est ça que ça dit, c'est que vous avez tout pour construire ou pour réussir ou pour ça, pour peu importe ce que vous voulez faire. Puis ici, on était, vous vous rappelez, ici, on était avec la carte de quelqu'un qui réussit financièrement, matériellement, dans ce qu'il entreprend. Donc, c'est les deux mots-clés ici à retenir et surtout essayer de retrouver aller se reconnecter. Ça va toujours bien finir en connectant à notre intuition, ça va toujours mal finir connecté à notre ego. Alors, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.